Et chacune a ses pratiques. Quelquefois, entre deux religions, les pratiques sont contradictoires. On doit se poser la question de savoir quel est celui qui dit la vérité. Puisque Dieu peut être en contradiction à tout moment. Mais il y a une seule qui est vraie. Le reste n'émane pas de Dieu. Étant donné que sa vérité est unique, fatigué de la multitude de religions, il a pris la décision, dès le début du XXe siècle, de fondre toutes les religions en une seule, qu'il a nommé aime ton prochain comme toi-même. Mais pourquoi a-t-il pris cette décision? Il dit, les Blancs ont mal géré son enseignement. Ils ont profité de son enseignement pour s'enrichir. Ils n'ont pas fait de son enseignement un sacerdoce, mais un emploi, comme un fonctionnaire, comme un homme du privé. Le sacerdoce a des obligations morales, mais ce n'était pas leur problème. Ils ont privilégié leur économie. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ devait monter au ciel, le jour de l'ascension à l'an 33, il a dit aux Juifs, à l'esplanade de la part de Jérusalem, arrivé un certain auteur de malaise à être bien entendu, il dit, vous les Blancs, vous m'avez tué. Je reviendrai, mais j'apparaîtrai dans un autre monde. Mais cela faisant honte aux Blancs, ils ne l'ont pas mentionné dans la Bible. Parce que les Noirs leur ont dit, mais vous venez foutre quoi ici? Vous avez dit que Dieu n'est plus chez vous, vous venez nous enseigner Dieu pourquoi? Mais Dieu a préparé le terrain. J'ai une parenthèse pour dire, lorsqu'ils avaient tué Jésus-Christ, Dieu voulait anéantir le monde. Et reprendre tout à zéro. Mais Jésus a dit, Père, les Blancs viennent de me tuer, tu leur as fait confiance, et cependant ils m'ont tué. Si tu les anéantis maintenant, là, à quoi aura servi mon œuvre? Et que diront les Noirs? Les Noirs te diront, Père, si c'est nous que tu avais choisi, nous ferions correctement ton œuvre. Que penses-tu de cela, papa? Dit fils, cette proposition me va tout droit au cœur. Je vais observer cependant les Blancs et voir comment je vais aussi faire noir aux faces. Comment aussi faire face aux Noirs. Donc depuis l'an 33, jusqu'au début du XXe siècle, il a observé les Blancs. Qu'est-ce qu'ils ont développé depuis le XVe siècle? La traite des nègres. Les Noirs étaient vendus comme du sel, comme des bonbons, comme des peaux de bœufs. Et lorsqu'il les transportait dans les bateaux, il ne fallait pas que le Noir ait la marchande de tousser. Surtout, au lieu de les contaminer, on le jette à la mer. Et les requins le récupèrent. Alors que, au même titre qu'un blanc, le Noir aussi a une arme et les deux armes ont la même valeur devant Dieu. Ils ont exploité. Il y a eu d'abord l'exploitation, la détruction des termes de l'échange. Ils ont développé des sectes, telles que la franc-maçonnerie, la rose-croix, etc., etc., etc. Dieu a dit, bon, c'est pas la peine. Demain, ils ne diront pas que je leur ai pas donné un temps pour se repentir. Il leur a donné un temps de grâce de près de 1900 ans, les Blancs, pour qu'ils changent, ils n'ont pas changé. Alors, au début des années
vers 1916, il a pris le décret comme quoi il tourne définitivement dos au blanc. Ce décret a été signé. Donc Dieu n'est plus avec les blancs. Alors il n'est plus avec les blancs. Et comment se fait-il qu'il faut encore les inventions? Ils vont de la nuit. Il dit oui. Quand un homme est tombé, ce n'est pas le même jour qu'il pourrit. Quelquefois, ça peut mettre beaucoup d'années. 60 ans, même 100 ans. Ce stade pourri, il se comprend à la terre. Donc, quand ils vont arriver à ce stade, ils ne feront plus des inventions. Ils n'iront plus dans la lune. Ce sont les Noirs qui feront ces inventions. Ce sont les Noirs qui auront fait des recherches utiles dans la lune. Mais pas des recherches pour fabriquer des armes et tuer les armes de Dieu. C'est pour cela que vers 1916, en faisant face à l'Afrique, c'est-à-dire aux Noirs, il envoie le prophète Harris. Va dire aux Africains, Harris, de construire des cristaux, des temples pour adorer Dieu. Et de tourner définitivement dos à l'idolâtrie, au fétichisme et que c'est encore, au charlatanisme, etc. Harris est venu du Libéria. Il a transité par le littoral et il a passé assez de temps à Djibo. Il a été bien reçu par le peuple de la région du Djibo. Et puis, sans sa mort, il est retourné au Libéria où il est mort. Mais Harris avait dit, je suis un prophète passager. D'autres des lois comme moi viendront. Parce que Dieu n'est plus avec les Blancs. Juste une parenthèse pour dire, vous voyez, quand on voit aujourd'hui encore des Noirs dans les chefs religieux, c'est des Blancs, la situation est grave. Ils ne le savent pas. Mais des documents ont été remis à tous les leaders des religions du monde entier. Ils le savent que Dieu n'est plus avec les Blancs. Les Blancs même le savent. Nos Africains le savent. Mais pourquoi vont-ils avec les Blancs? Parce qu'ils veulent exploiter les frères noirs comme les Blancs. Dieu a dit non. Alors, après le passage d'Harris, est arrivé Mathieu Emmanuel. Lui aussi du Libéria. Il a planté par le littoral. Il a passé quelques années à Braéré, où il avait laissé sa canne à un monsieur qui s'appelait Eligra, dont le petit-fils est là parmi nous ce matin. Il a été bien reçu par le peuple Vida. Il a même baptisé à Dougako, un quartier de la commune de Djibo, pas loin de l'église d'Harris, un prophète dont on va parler tout à l'heure, le prophète Go-Darias Paul Médine. Sentant sa mort, il est parti au Libéria et c'est ce jour non plus fait. Alors Dieu a dit, les Ivoiriens, vous recevez bien mes envoyés. Vous aimez Dieu, plus particulièrement le peuple d'Ida, où ils ont fait beaucoup de temps. Je vais donc choisir un Ivoirien pour asseoir mon église, pour donner un nom à mon église. C'est ainsi qu'il a choisi le troisième prophète noir qui était un Ivoirien, le prophète Boto Adaé David, qui est du village de Ouamou, sous préfecture d'Adiaké, qui est devenu aussi un département. Mais comme lui n'est un prophète ce soir, ses parents ne l'ont pas cru. Adaye est allé donc dans la région de Djibo, à Adaye du coup, tout précisément, où il était à ses débuts. Mais, pour raisons diverses, Dieu lui a dit de prendre la direction de Djibo. Et c'est ici qu'Adaye est arrivé à Djibo. C'est une autre histoire, mais je vais faire un résumé ce matin. Et là, Dieu lui a dit, déjà Adaye du coup, construire un pédestal pour la confession publique des péchés. Parce que quand un péché n'est pas confessé publiquement, il n'est jamais toléré. C'est Dieu qui a décidé ça. C'est pour ça que j'ai une parenthèse pour dire, le Seigneur Jésus, quand il a été ressuscité d'entre les morts, à Jérusalem, il a posé ses empreintes devant l'église de Galilée et il avait dit à ses disciples qui l'ont rejoint à l'église où il était, non, vos corps et moi ne sont plus les mêmes. D'abord, confessez vos péchés dans les empreintes que j'ai mis, des empreintes de mes pieds que j'ai mis devant l'église. Et les confessez-les publiquement. Parce que les 3 jours que j'ai passés au séjour de mort, vos cœurs ont rencontré beaucoup de violence. Ils l'ont fait. Et lorsqu'ils l'ont approché, ils voulaient l'embrasser, ils disent non, on n'est plus pareil. Je suis parmi vous pendant 40 jours, mais le 40e jour à Jérusalem, je monterai au ciel. Juste cette parenthèse pour dire,
Alors, les ministres de Dieu, les prêtres, les prédicateurs, les pasteurs, qui acceptent la confession du péché en cachette, c'est grave pour eux. Parce que si le péché pèse 1000 kilos, ils prennent 500 kilos, et celui qui est venu le voir pour les confesser, il prend 500 kilos. Alors, à force de faire la confession en cachette, lui-même, il va se retrouver gros pécheur au soir de sa vie. Et Dieu ne prend pas de prendre. Ah. Parce que les gens ne veulent pas s'humilier publiquement pour confesser leur péché. Mais quand tu as posé des bons actes, tu es fier d'en parler publiquement. Et il faut faire la même chose aussi. Quand tu as commis des mauvais actes, il faut les confesser publiquement, de telle sorte que tu ne les reprennes plus. Parce que si chaque fois tu donnes, par exemple, publiquement pour dire j'ai commis l'adultère, j'ai commis l'adultère, j'ai commis l'adultère, on ne les prendra plus au sérieux. Donc la confession publique permet de freiner quand même le péché. Alors Adé a fait le pédestal. Et il a nommé des prédicateurs. En 58, il est venu à Djibo s'installer définitivement. Mais avant de partir, puisqu'il nous a quitté le 20 août 1960, il a dit, mon successeur est parmi vous mes prédicateurs. Il n'avait pas dit son nom. C'est ainsi que, après son enterrement en août 1963, le 25 octobre 1963 de la même année, alors qu'il était à l'office de 9h un vendredi, Go Okarana Paul Bédi, qui est le successeur du prophète Boto Adaï David, et qui a été nommé prophète par le prédicateur par Adaï David, à l'office de 9h vendredi, un ange est venu lui dire, jusqu'à ce soir, tu seras avec le Père Créateur, avec Dieu. Il avait annoncé ça à ses fidèles, puisque rien ne se cache ici. Donc vendredi, après sa prière de 13h, le ciel s'est ouvert sur sa chambre. Dieu là, quand on dit Dieu là, c'est pas un esprit, c'est un homme. Il dit Dieu est descendu dans sa chambre. Dieu qu'on cherche partout là, il est descendu dans sa chambre. Il dit son visage effrayant. Aussitôt à sa droite est descendu le Seigneur Jésus-Christ. À sa gauche, la Vierge Marie portant un autre Jésus à l'état de bébé, mais qui était en fait, Go Okaya Paul veut dire en miniature. Parce que dès sa conception, Dieu lui a donné le pouvoir de se multiplier à des stades et à différents. Et Dieu a dit quoi? Il dit, Paul me dit, je pouvais moi-même te parler. Je pouvais laisser mon fils te parler, pardon, mais je peux le faire moi-même. Paul me dit, tu es le dernier prophète de tous les temps que j'envoie sur cette terre des hommes. Par conséquent, après toi, je n'enverrai plus de prophètes sur cette terre des hommes. C'est avec toi que ma volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Ce que les hommes ont demandé depuis près de 2000 ans. Dans la prière fondamentale, notre Père qui est aux cieux. Mon église, je vais te donner le nom aujourd'hui, Paul me dit. Parce qu'on a assimilé pour les églises africaines, le nom de l'église a le nom du prophète. C'est quoi on dit religion Aris, religion Adaï. Non. Il dit mon église s'appelle, ma religion s'appelle aime ton prochain comme toi-même. Elle est l'église de l'éternel Dieu et je la nomme aime ton prochain comme toi-même, la seule religion du monde entier. Tu accompliras donc entièrement ma mission. Et Paul me dit de dire, mais je ne suis pas lettré. Je ne suis pas riche. Aujourd'hui, sur cette terre des hommes, lorsqu'on n'est pas nanti de diplôme, et lorsqu'on n'est pas riche, on n'est pas écouté, on n'est pas pris au sérieux. Comment je vais faire? Dieu a dit, moi, je suis un prix, je suis le plus riche. Tu accompliras entièrement ma mission. Alors, que veut dire aimer son prochain comme soi-même? Il dit, beaucoup d'hommes pensent qu'il faut prendre tous ses biens et puis les donner. Non. Il dit, le chrétien peut être généreux, ce qui est normal, rendre des services. Mais, quand on aime son prochain comme soi-même, d'abord on ne sait jamais le tuer. Tu dis que tu aimes ton prochain comme toi-même. Vous vivez ensemble et tu cherches à l'empoisonner.
à le tuer par la garderie. Tu ne l'aimes pas? Vous riez, tu montes des dents blanches, alors que le fond est noir plus que du charbon. Tu es un traître devant Dieu, un Satan incarné en toi. C'est ça, on ne cherche pas à le tuer. On ne cherche pas aussi sa femme. Quand il voyage, tu vas, tu dis non, ton mari il ne vient plus. On va voir ça, il va durer là-bas. Je vais te chauffer un peu. On raconte plein de choses, et on le couche avec sa femme. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu as une fausse âme sur la terre. Dieu t'a créé comme âme, mais tu es en train de transformer ton âme en une âme satanique. Tu perds ton temps dans l'église. Ensuite, tu le rapportes. Tu le diffames. Tu voles ses biens. Au village, nos parents qui sont planteurs, la nuit, tu vas qu'il y ait le cacao de ton voisin. Il y en a qui n'ont pas de plantation. Ils vendent des sacs de cacao. Ils ont trouvé ce cacao-là. C'est des voleurs. Ils n'aiment pas leur prochain, ils le volent. Et puis, en cas de malentendu, parce que la vie c'est comme la langue et les dents, il peut y avoir des accords, mais lorsque c'est réglé, personne n'est dans des rancœurs et des rancunes en vue de se venger un jour ou l'autre. Donc on accepte la réconciliation franche et sincère, évitant de se venger un jour ou l'autre. C'est ça aussi, aimer son prochain. On ne dit pas au marabout, il faut le tuer. Le marabout dit, bon, tu vas, tu prends, s'il faut tuer son caleçon, tu prends ça ensemble avec un but par exemple, et puis tu enterres ça, il va mourir. Et puis tu le fais. Tu n'aimes pas ton prochain. Quand tu vas mourir, tu iras en enfer. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Ce qui est, en fait, le finish de l'adoration de Dieu. Alors, il a dit à Paul Béditon, tu es le dernier prophète que j'envoie. Après toi, je n'enverrai plus quelqu'un. Et quand Paul Béditon est venu, parce qu'il est le Christ qui est revenu, c'est ce que les gens ne savent pas. C'est le Christ qui est revenu. Et pour que vous ayez encore une idée précise de cette religion, après la guerre mondiale, il y a eu une première guerre mondiale de 14 à 18 et 31 à 45. C'est 1914, 1918, je ne dis pas l'année 14, 1914, 1918 et 1930, 1945. Il y a eu plus de 30 millions de Français et d'Allemands qui sont morts sous de cette guerre. Et elle a pris fin. Les Blancs n'y croyaient pas. On dit, on va voir laquelle des religions du monde entier a payé pour que cette guerre prenne fin. Ils ont tout de suite pensé à l'Église catholique. Ils ont pris une pierre d'argent. Le bon côté, c'est oui à la tête. Le mauvais côté, c'est oui à les gens de fleurs en spirale. Ils ont lancé. Si c'est l'Église catholique qui a prié pour que la guerre prenne fin, il faut que la tête soit au-dessus. Ils ont lancé plus de 1000 fois, la tête est toujours en bas. Protestants, ils ont lancé, la tête est toujours en bas. Ils ont laissé. Musulmans, ils ont lancé, la tête est toujours en bas. Ils ont laissé. Adventistes, ils ont lancé 1000 fois, la tête est toujours en bas. Ils ont laissé. Assemblée de Dieu, ils ont lancé, la tête est toujours en bas. Ils ont laissé. Alors il y a un Syrien qui était là, mais qui a fait Divo. Ceux qui connaissent l'ancien marché de Divo, il y a un carrefour. Après ce carrefour, on arrive vers un petit carrefour qui donne sur la préfecture, la résidence du préfet. Il était à gauche. Il dit, bon, est-ce que je peux parler? On dit, parle. Il dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Et de Divo particulièrement. Il y a un prophète qui s'appelle Botoadé David. Dites son nom, et puis, lancez la tête du mille qu'on va voir. Si c'est lui qui a prié pour que la guerre mondiale prenne fin là, la tête au-dessus. Ils ont lancé 1000 fois la tête au-dessus. Même ils tournent comme ça, puis ils lancent la tête au-dessus. Ils sautent, ils lancent la tête au-dessus. Il fait judo, il lance la tête au-dessus. Les bras attrapés les têtes. Dieu nous a laissé. Tôt ou tard, la vie va nous dominer. Tous les leaders des régions le savent. Alors, je fais pas d'arrêt pour dire, lorsque Dieu a nommé Adaïe prophète, il y avait un travail forcé. Et les fidèles fuyaient.
Et Adaï de dire, mais bon Dieu, comment vais-je faire penser ta parole? Les gens qui encore des travaux forcés. Il y a des fois, je me retrouve à l'église avec 4 ou 5 personnes. Or, je dois enseigner tout le monde, et beaucoup. Et Dieu lui répond, parmi le peuple de la savane de la Côte d'Ivoire, je choisirai quelqu'un par qui je passerai pour abolir les travaux forcés en Afrique de l'Ouest. Donc, Dieu va donc inspirer au feu Boigny, qui était en ce moment un médecin à Diblo. Il va publier un premier document. On nous a tout volé. Il va créer le syndicat agricole. Et De Gaulle, qui était en ce moment président, le général de Gaulle de la France, qui était président, il décide de donner donc un poste de député à la REF, à l'Assemblée constitutionnelle française. Un poste de député. C'est Dieu qui a fait que Oufou ait été député de la REF. Parce que le syndicat agricole africain qu'il a créé, tous les pays africains de l'Afrique de l'Ouest y étaient inclus. Il y a eu des élections privées un peu partout, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, etc. Et ceux qui ont été retenus ont donc voté Oufoué comme étant le candidat. Et Oufoué a été élu député de la REF. Voici donc Oufoué, député à l'Assemblée constitutionnelle française. Il va donc parler au nom de l'Afrique. Pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais en tant que député africain, il va donc parler au nom de l'Afrique pour convaincre les Blancs, pour supprimer les travaux forcés. Alors, chaque fois que Oufoué devait intervenir, il voit une image derrière lui. Regarde l'image. Qui lui dictait les choses. Si bien que les Blancs étaient paniqués. Lorsqu'il faisait une intervention à l'Assemblée constitutionnelle française, les débats prenaient fin. On dit prenons la solution d'Oufoué. Jusqu'à ce que De Gaulle dise, mais c'est un cerveau politique de premier ordre. Et il y a une grande influence, mais une influence incontestable. Chez nous ici, et nous renommé en Afrique de l'Ouest. Ce qui a valu à Oufoué d'être dans 4 gouvernements consécutifs français. Ce qui lui a permis de faire voter la loi cadre, qui devait plus tard permettre aux pays africains de retrouver leur indépendance. Ça, c'est bien, c'est ça. Mais il était inspiré par Dieu. Alors, ils ont décidé de le supprimer physiquement, en l'envoyant en mission dans une région de la France. Or, à quelques kilomètres de l'arrivée, il y avait un pont piégé. S'il prenait ce pont, eh bien, ça allait s'effondrer, il allait mourir le chauffeur. Et l'image qui était à Daï de lui dire, il faut leur dire que tu es d'accord à partir là-bas, mais il faut que ce soit un des leurs qui soit devant. Entre lui et toi, là, il va avoir au moins 50 mètres. Lui, il est devant et puis tu le suis. Tout est arrivé. Comme ça, lui, il va annoncer à mon arrivée que le député de la REF arrive. Et puis quelques secondes après, moi-même, je vais arriver. Les États ont dit non, tu connais bien la France, tu sais conduire, tu peux aller seul. Il dit, écoutez les Blancs, en tel cas, vous avez bien pour piéger, vrai ou faux? Les gens tremblaient. Allez, le va y annuler. Je dis, De Gaulle, accélère notre indépendance. Je te propose des dates. Si vous faites imposer les dates à débat, mais sur le fier de Dieu, parce que les Blancs ne savent plus comment faire. Alors, vous pouvez dire, ouais, mais comment je vais faire pour voir ce monsieur-là qui me parle? Et la Suède qui a l'image qui lui parle, de lui dire, si tu veux me voir, viens dans la région de Digo. Cherche à croiser tous les chefs religieux à Yokoboué. Parce qu'à Yokoboué, il y avait quand même un terrain assez plat où un hélico pouvait atterrir facilement. Donc, il a donné la date. C'était en 58, et si j'ai beau me voir, en février. L'hélico a atterri, les prêtres étaient là. Tous les leaders de lui étaient là, et Adaï était là. Quand l'hélico a atterri,
Oufou a maintenant vu physiquement l'homme qui l'aidait, qui lui donnait les phrases à répéter et qui le guidait partout où il passait. Et qui lui a permis de vaincre les Blancs et d'obtenir par la loi cadre l'indépendance des pays africains qui devrait commencer 2 ou 3 ans plus tard. Quand il est descendu de l'hélico, il a salué le fait de Botha d'Adem. Entre parenthèses, Odaïl Adel est à des personnes. Oufou a été la première et la dernière personne qui a donné à saluer. Quand Adel a salué 3 fois, il venait de lui donner le pouvoir pour diriger la Côte d'Ivoire selon la volonté de Dieu, mais pas selon la volonté des francs-maçons, des républicains, des vaudous. Non, c'est selon la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a travaillé à la satisfaction du peuple ivoirien. Mais comme un élève dans la main, 20 sur 20 de moyenne, il y a eu quelques petites erreurs. L'élève aussi bien qu'il soit-il, il n'a jamais 20 sur 20 de moyenne. On a été élève, on le sait très bien. Dans certains domaines, il a été irréprochable, mais dans d'autres, il y a eu quelques petites erreurs. C'est normal. C'est celui qui ne travaille pas qui ne commet pas d'erreurs. Donc, vous pouvez l'ayant vu, il dit bien. Je ne chercherai pas ailleurs pour qu'on bénisse la Côte d'Ivoire. L'homme qui veut bénir la Côte d'Ivoire pour sa prospérité, pour sa paix, il est avec moi. Donc, on arrive en 1960. Divo était une sous-préfecture. Et le sous-préfet qui était corroboré s'appelait Daouda Koulibaly. Le téléphone n'était pas automatique, il fallait actionner à une gâchette. Ça faisait clic, et puis quand l'autorité venait, on appelait. Ce n'est plus comme au moment où tu te lèves plus, tu ne tournes même plus, tu appuies les boutons. Donc il dit Daouda Koulibaly. Il faut dire à Gaïe que le 7 décembre 1960, celui qui doit plier, lui et lui seul, pour que je monte le drapeau de la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'il est au courant de ce qui s'est passé pour la pierre d'argent. C'est Agaïe. Il est au courant que c'est Agaïe encore qui lui a permis de vaincre les Blancs. C'était encore Agaïe. Alors, il va chercher où? Tu as le bonnet à côté de toi? Je veux aller chercher ailleurs. Tu as de l'eau propre. Tu veux boire de l'eau propre, ça y est là. Tu as aller chercher encore de l'eau propre dans les rivières ou bien dans les filles, tu bois ça en même temps. Donc Daouda Koulibaly saisit le conseiller général qui s'appelait Bézu Lucien Taro. Puis Bézu Lucien Taro, lui, c'est vrai qu'il était un conseiller général, mais il était un prédicateur du prophète Botha David. Dis à ton prophète Botha David qu'il faut décider que le 7 août 1960, celui qui doit prier. Et quand il aura terminé sa prière, solennellement, Daouda, tu me téléphoneras et de manière solennelle, je monterai le drapeau de notre indépendance. Agaïe habitait dans la mission. Il faut compter à peu près 1,5 km à 2 km, quitter la mission et aller à la sous-préfecture. Voici que cette date arrive, le 7 août 1960. Il n'y avait pas encore la police, il y avait la gendarmerie à Divo. Toute la gendarmerie a escorté Agaïe. Une rangée ici, une rangée là. Agaïe, c'est fidèle. Avec nous dans ce qu'on appelle le ciment, que vous allez voir tout à l'heure. Eh bien, c'était vraiment intéressant. Nous étions encore tout petits. J'avais 8 ans. J'ai vu ça aussi. On ne va pas attacher un pain au cou. Et mon père était le grand tambourinier. C'était vraiment beau. Ils sont arrivés. Et le sous-préfet Daouda Koulibaly sort de son bureau. Il dit, vous pouvez demander à une seule personne de prier. C'est le frère Botha David. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de condamnation pour vous l'autre. Mais il dit, Dieu lui dit que c'est Agaïe qui doit prier. Et on a donc passé la parole à Agaïe. Il avait dit, et il répète, il dit que la paix de Dieu soit avec vous, et puis les gens ont répondu. Et Agaïe a prié pendant 30 minutes, seconde pour seconde. Il a demandé d'abord la paix pour la Côte d'Ivoire. La paix entre les différents groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. La paix entre la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes. La paix entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Il a demandé le développement.